Bonjour. Alors, faire l'amour, pour moi, et tout ce que je vous partage dans les vidéos, bien sûr, ça n'engage que moi. Faire l'amour, c'est donc faire un. C'est le processus d'aller vers l'unité, d'aller de 2 à 1. J'appelle moi-même le processus, j'appelle ça tisser l'amour. Et je dirais que le tissage d'amour, c'est le processus peut-être vu en grand. Et faire l'amour, c'est peut-être dans ce processus un moment où à deux, on entre dans l'état de conscience de un. Car il s'agit pour moi d'un état de conscience. Faire l'amour n'a rien à voir avec le sexe. Le sexe peut faire partie de faire l'amour. Faire l'amour est souvent confondu avec le sexe. Faire l'amour, n'est pas un acte physique sexuel. Faire l'amour est l'expression d'un état de conscience. Et si avec mon partenaire je fais l'amour, je pourrais dire que c'est un processus quasi permanent. À chaque fois quand avec mon partenaire je suis dans l'état de conscience que elle et moi, ou lui et moi, nous ne font que un, dans ce cas je suis en train de faire l'amour. Si je sors de la dualité grâce à mon partenaire, je suis en train de faire l'amour, de faire un. Pas nécessairement si simple que ça. Mais pour moi, chaque acte dans cet état de conscience, c'est d'une certaine manière faire l'amour. Offrir à moi-même, à mon soi, à travers l'autre, ce dont j'ai besoin. L'autre devient un support dans l'illusion dualiste, permettant au soi de s'exprimer à travers de moi. Pas mal. Ça veut dire qu'en fait, quand je caresse l'autre, quand je lui parle, je me caresse. Et ça commence le matin, si on peut dire ça comme ça. Depuis le réveil. Et quelque part, nous savons très très bien, quand surtout les femmes réclament l'amour, parce que pour moi les femmes ne sont pas faites pour le sexe, elles sont faites pour l'amour. Quand elles réclament l'amour et la tendresse, j'entends souvent dire, mais si tu veux avoir du sexe avec moi, commence à m'offrir de la tendresse depuis le matin. Et ça commence le matin. Comment je me réveille, comment je parle à ma compagne, de quelle manière est-ce que j'ose m'aimer à travers d'elle, de l'intégrer en quelque sorte. Car ma compagne n'est rien d'autre que ma féminité intérieure manifestée à l'extérieur. Ma compagne est n'importe quelle femme, comme mon compagnon et n'importe quel homme me permet d'intégrer ma partie masculine.
je ne suis pas nécessairement arrivé. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont peut-être un peu plus difficiles à intégrer. Il y a des facettes de moi avec lesquelles c'est encore un peu plus difficile. Et dans ce cas-là, je ne suis pas dans l'amour avec eux. Je tisse parce que je fais à chaque fois de mon mieux. Mais je n'entre pas, grâce à une émotion, peut-être entièrement dans le 1. Mais je fais de mon mieux. Et Jean-Yves Leloup a bien dit, soyez conscients et faites de votre mieux. Alors c'est ce que je fais. Et je fais de mon mieux d'être autant que possible dans l'amour. Ou étant autant que possible d'être amour. Puisque l'amour est un état d'être. C'est l'expression de ma conscience qui sait que l'autre et moi, nous sommes la même chose. Même si ma personne, mon ego, peut avoir un problème avec. Ma conscience sait que je ferai tout pour l'intégrer. Et ça prendra peut-être du temps. Qui, dans le fond, n'existe pas non plus. Donc, faire l'amour, c'est de faire un. Et d'aller vers cet état d'amour, ça veut dire sortir de la peur. Et mon partenaire, ou mes partenaires, ou mes amis me permettent ça. Elles me permettent de me définir. Comment je réagis si un partenaire souhaite sortir et voir un ex-compagnon ou un homme qu'elle ne connaît pas encore. Comment je réagis? Dans la peur de perdre? Dans l'envie de la garder pour moi? Pour remplir quelque chose dont mon ego a besoin? Ou est-ce que justement j'arrive à me nourrir directement à la source? Peut-être déjà. Pour faire l'amour, il s'agit donc d'intégrer peut-être plusieurs aspects qui sont en lien avec la notion de faire un. C'est donc l'absence de peur. Dans la vie au quotidien, ça peut se manifester. Mais aussi dans le toucher à deux, ce qu'on peut appeler donc faire l'amour. Est-ce que j'ose la toucher comme je le sens? Et de sortir de quelque chose qu'elle attendrait de moi et de sortir de la performance. J'affronte mes peurs si je fais ça. Est-ce que j'ose faire ou dire ce que je sens et prendre le risque d'être rejeté ou jugé? Sortir de cette peur avec mon partenaire est donc important. Est-ce que j'ose partager mes particularités de ce que j'aime ou ce que je n'aime pas? Est-ce que j'ose entrer dans ma folie personnelle avec elle? Donc tout un tas de choses qui me permet de sortir de ma peur et d'aller vers l'amour. Un autre aspect de la notion d'unité, c'est peut-être la notion d'ici et maintenant. Donc de sortir de la vitesse, de sortir d'un objectif, de vivre le chemin. Dans le contact à deux, dans le toucher, j'aimerais dans ce cas-là plutôt parler d'un câlin méditatif, d'un massage de prière. On peut appeler ça aussi le slow sex. D'aller tellement lentement pour sortir de l'objectif de l'homme d'éjaculer ou d'arriver à un orgasme et d'entrer dans la présence d'un toucher profond, d'un toucher vrai, un toucher dans lequel j'arrive par la lenteur à sentir qu'à travers l'autre, c'est mon soi que je touche.
Et dans cette lenteur, arriver à sentir de quelle manière sortir de mon désir égotique, de l'attente de l'autre égotique et d'entrer dans quelque chose que nous partageons, cette énergie qui quelque part on peut appeler le mouvement de vie ou le Tandava ou la vivencia pour les biodanseurs, dans laquelle en fait on entre dans une espèce de mouvement qui nous appartient à tous les deux, qui appartient au soi qui nous anime tous les deux. Et dans cette lenteur où je sors de toute forme de performance ou d'objectif, je rentre aussi peut-être de mon mental, je sors de mon mental et je rentre dans mon ressenti. Je fixe mon attention grâce à mon ressenti. Je fixe mon attention du coup sur l'ici et maintenant. Et dans ce cas, nous avons un aspect de l'unité. Parce que dans la notion d'unité, l'espace-temps n'existe pas. Donc nulle part à aller. Juste ici et maintenant grâce à la lenteur, au centrage du ressenti. Et de mettre mon attention au bon endroit. Je dirais 70% avec moi, 30% avec l'autre, mais d'une certaine manière, au-delà de ce 70-30, mettre mon attention dans cet espace qui nous anime tous les deux, en observant ce que l'autre que je suis sent, et le moi que je suis sent aussi, et de me laisser guider par ce qui est. Ce qui veut dire que je ne vais pas provoquer nécessairement la sexualité, et je peux très bien vivre un acte d'amour tout en restant habillé pendant des heures. Et ça peut être un regard, un toucher, une caresse. Faire l'amour, c'est faire un. Ça peut être le fait de se dire. Et il se peut très bien que, tout en étant dans cette attitude d'amour, la fusion, ou l'union plutôt, des corps se manifeste à travers un acte sexuel, un acte d'amour des sexes, qui dans ce cas-là se rencontrent et permettent davantage les énergies à circuler. Parce que le but, fondamentalement, c'est de faire monter le taux vibratoire, de faire monter la Kundalini, les énergies, en ouvrant, en quittant les peurs, le chakra s'ouvre, l'énergie circule, l'autre me permet. Même si elle est illusoire, elle me permet. Elle me permet dans ce monde illusoire, dualiste, de m'expérimenter en tant qu'un. Et dans ce cas-là, l'homme peut sortir de sa frénésie sexuelle et la femme aurait peut-être envie de vivre ça plus souvent qu'une fois par trimestre, si je peux exagérer un petit peu. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Une prière, une méditation, lenteur, le ressenti, rencontre, intégration, un état d'être, un état de conscience. C'était bon de partager ça avec vous. À très bientôt. Au revoir.